Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de l'année, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à tous une très belle année 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du Renault Arkana et de son remplaçant. Allez, c'est parti! Le Renault Arkana, véritable bouée de sauvetage pour Renault en Europe, le 4JAR étant un échec total sur le segment C. Il n'y a qu'à voir les chiffres de celui-ci en 2020 par rapport à la référence du moment, le Peugeot 3008. 19 679 4JAR vendus contre 45 164 Peugeot 3008. Même le C5 Aircross fait mieux avec 26 577 exemplaires. Une véritable correction. Il était temps chez Renault de réagir et de trouver une solution, et ce rapidement. Malgré un dernier relooking, le 4JAR ne décolle pas, son sort était scellé. Alors chez Renault, c'est l'hécatombe, l'affaire Carlos Ghosn avait gelé l'innovation et les investissements à court terme, mais l'arrivée de Luca De Meo en juillet 2020 allait révolutionner toute l'entreprise en repositionnant certains véhicules de la gamme et en important d'autres. C'est le cas notamment du Renault Arkana, puisque ce véhicule fut révélé dans un premier temps en Russie en août 2018 au Salon international de l'automobile de Moscou. Cet Arkana est un peu différent de celui en Europe, car le châssis utilisé en Russie n'est autre que celui du Dacia Duster, car il est proposé en 4 roues motrices, un nouveau moteur TCE 150 lié à une boîte automatique de type X-Tronic. On y distingue également une différence au niveau du tableau de bord qui a été repris du Renault Duster brésilien, lui-même différent du Dacia Duster européen. En 2019, c'est au tour de la Corée, produit à l'usine de Busan au sud de Séoul, basé sur le Shocar XM3 Inspire. Le groupe Renault Samsung Motors réalise d'excellents chiffres de vente. Entre le 21 février, date du lancement commercial, et le 24 avril, 22 175 commandes ont été passées et plus de 10 000 véhicules ont été livrés en l'espace de 49 jours. Un record historique pour Renault Samsung Motors. Deux moteurs équipent ce véhicule, le 1,3 litre TCE bien connu, produit par Renault et Daimler, équipé d'une boîte EDC, et un 1,6 litre équipé d'une boîte CVT X-Tronic. Renault sera même le premier constructeur à lancer ce type de concept sur le marché coréen. En 2021, c'est au tour de la France de sortir ce véhicule, avec cependant quelques différences, comme le châssis par exemple, qui n'est autre que celui du Renault Captur CMF-B, permettant ainsi l'intégration du full hybride E-Tech 145. Il emprunte également son tableau de bord avec le système EasyLink et les différents modes de conduite. Ce véhicule est également produit à Busan en Corée, ce qui explique les délais parfois très longs pour obtenir ce véhicule. Dépourvu de diesel, le Renault Arkana arrive sur le territoire européen avec deux moteurs mild hybrides de 140 et 160 chevaux, tous deux liés à une boîte de vitesse automatique EDC, et un full hybride de 145 chevaux, et c'est ce moteur qui fera la réussite de ce véhicule. En quelques chiffres, l'Arkana, c'est 7 cm de plus qu'un 4JAR, un empattement plus grand, un coffre plus grand, et ce, même dans sa version hybride, à condition de ne pas prendre la roue de secours évidemment. Une silhouette originale, le Renault Arkana est tout simplement le premier SUV coupé chez un généraliste, et le tout avec un rapport prix-équipement et style tout simplement imbattable. En revanche, le Renault Arkana viendra bousculer deux modèles de la gamme Renault, déjà eux-mêmes tiraillés par la concurrence. Il s'agit de la Mégane et du Captur. Les résultats parlent d'eux-mêmes, 31 638 Arkana se sont écoulés en 2022, dont 55% en full hybride 145, un véritable succès qui a complètement effacé les piètres résultats du Renault 4JAR. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est déjà l'heure pour le Renault Arkana de tirer sa révérence. En effet, l'Arkana devrait vivre sa dernière année en 2024, seulement 3 ans après son lancement en France, et son remplaçant est déjà dans les starting blocks. Ne vous attendez pas à revoir cette silhouette de SUV coupé, son remplaçant aura une toute autre silhouette, se rapprochant d'ailleurs du nouveau Scénic 100% électrique, avec un tout nouveau tableau de bord intégrant un écran de 10 pouces avec Open Airlink, et qui sera également présent dans le nouveau Captur Phase 2. Ce tout nouveau véhicule arborera la nouvelle identité de marque avec une face avant très autoritaire avec beaucoup de caractère, et il aura pour mission de remplacer à la fois Arkana, Mégane Berline et Estate. Son coffre sera donc plus grand que celui de l'Arkana, dont il reprendra le moteur E-Tech full hybride 145. D'ailleurs, il semblerait que ce soit le seul moteur au catalogue. Je vous donne rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir ce nouveau véhicule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en l'air pour aider la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.